Je pense que la décision du gouverneur n'est pas de sans faute parce qu'il doit d'abord protéger sa population qui est le littoral. Et lorsqu'un mouvement pareil commence à recourir, ça met les gens en branle. En branle, vous voyez, comme la journée d'hier, personne n'a pratiquement pas dormi. Par là, tel quartier qui annonce qu'il y a des microbes, il y a ceci, cela, il y a cela. C'est tout à fait normal. Bon, le gouverneur, en tant que gouverneur, le représentant du chef de l'État dans ce pays, il a pris les fermes décisions qui stipulent que les mauvais taximans ne doivent plus circuler de telle heure à telle heure et que les débits de boissons doivent aussi fermer. C'est une façon de protéger aussi. Mais je pense qu'il aurait mieux faire encore de réfléchir, de regarder, parce que déjà les microbes, ce n'est pas un truc des benskinners. Eux, au contraire, nous avons vu à travers les différentes vidéos qu'on a envoyées dans les réseaux sociaux, ce sont les motos taximans qui, contraire, étaient de les suivre. Ils protégeaient la population, ils essayaient de recadrer ce genre de mouvement et essayaient d'arrêter même à la limite. Maintenant, en ce qui concerne les débits de boissons, les gens étaient en train de prendre une dernière bière, comme on dit généralement, et que tout d'un coup, ça a eu la panique. La panique, parce que ces gars-là ont dit que ces microbes sont entrés dans les bars, ils ont soutiré les gens, ils ont cassé, ils ont vandalisé, ils ont même pris les téléphones des autres personnes. Donc, pour sécuriser tout ça, il faudrait qu'il y ait une certaine heure pour qu'il y ait des loges, des jouissances populaires, pour qu'il y ait quand même la circulation dans les villes. Il faudrait que le gouverneur, et comme il a pris cette mesure, je pense qu'il faudrait qu'il revoie ou attend. On laisse passer d'abord, on voit comment les choses peuvent revenir. Mais je dis encore, ce n'est pas l'action des benskinners, c'est plutôt l'action de quelques bandes de délinquants qui se sont organisés pour troubler les fêtes, pour troubler la tranquillité des nobles citoyens, surtout de Douala. D'accord. Est-ce que vous, dans la casquette de l'homme des droits, l'homme de justice que vous êtes, est-ce que ce n'est pas, cette décision du gouverneur ne vient pas plomber l'économie d'une ville comme Douala, qui sait d'ailleurs, on le sait, est la capitale économique du Cameroun? Est-ce que prendre une telle décision ne pas, en quelque sorte plomber l'économie de Douala, sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent dans la nuit et que les ouvriers, les employés de ces entreprises-là vont certainement se rendre au travail? Alors, on dit généralement qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il fallait que le gouvernement tape du poing sur la table. Mais il faut savoir aussi que si on enlève tolérance zéro, il faudrait savoir que les débits de boissons, les bars surtout, ont une heure de fermeture, qui d'ailleurs ne la respectent jamais. Jamais. Donc il fallait quand même qu'on arrête la saignée et qu'on montre que c'est le moment des réjouissances. Les personnes veulent passer de bonnes fêtes. Et qu'il faudrait que un certain nombre de choses puissent s'estomper net. Alors, c'est un père de famille, c'est quelqu'un qui est responsable d'environ 4 millions d'habitants de Douala. Et vous êtes sans ignorer que pendant les fêtes, pendant la période des fêtes, Douala double carrément sa population. Donc il fallait quand même ce genre de mesures pour que un certain nombre de choses puissent revenir à la norme et normaliser tout cela. Un bon thème et un bon père de famille, il a décidé. Mais je pense que c'est pour un temps. L'économie ne vont pas mourir en 1 ou 2 jours, voire même un mois qu'ils attendent. Ça va reprendre, mais il faudrait quand même essayer de ranger et de mettre les choses à leur place.